Hommage national à Claude Lanzmann, grand témoin du XXe siècle. Un hommage national et ouvert au public est rendu jeudi à l'ancien résistant Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah, qui consacra la majeure partie de sa vie à témoigner de l'extermination des Juifs d'Europe. Celui qui fut écrivain, philosophe et journaliste sera célébré lors d'une cérémonie aux Invalides, à partir de 15 h, en présence du Premier ministre Édouard Philippe, avant d'être inhumé au cimetière du Montparnasse, non loin de Simone de Beauvoir, dont il fut le compagnon. De gauche à droite, Claude Lanzmann, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, visitant les pyramides en Égypte, le 4 mars 1967, copyright AFP. Claude Lanzmann est décédé jeudi à l'âge de 92 ans. La grande épreuve a été de perdre notre fils des suites d'un cancer. En janvier l'année dernière, c'était notre fils unique, a confié Dominique Lanzmann, sa veuve, à l'AFP. Mon mari ne s'en est pas remis, sinon il aurait vécu 100 ans. La cérémonie d'hommage sera marquée par un discours du Premier ministre, précédé d'un éloge funèbre du philosophe Bernard-Henri Lévy, qui devrait saluer l'intellectuel querelleur et le jeune maquisard, bouillant d'intrépidité et de vie, que fut Claude Lanzmann. Le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, rendra lui aussi hommage à ce témoin qui a traversé le XXe siècle. Il s'aimait énormément avec BHL, malgré leurs différends au moment de la Libye. Quant à Didier Sicard, il saura lui aussi trouver les mots dans ces circonstances, a souligné Madame Lanzmann. Œuvre de mémoire. Le cortège funéraire se rendra ensuite au cimetière Montparnasse où aura lieu l'enterrement à 17 h 30 dans le caveau familial, non loin de celui de Simone de Beauvoir. Le grand rabbin de France Haïm Korsia dirigera la cérémonie religieuse. Claude Lanzmann laisse derrière lui une œuvre de mémoire avec Shoah, le grand documentaire sur l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Un film entré dans l'histoire du cinéma par sa durée, 9 h 30, sa forme, pas d'image d'archives, et son propos, raconté, l'indicible. Sa réalisation fut une aventure de longue haleine puisque la préparation et le tournage s'échelonnèrent de 1974 à 1981 avec un montage qui dura presque 5 ans. À côté de cette œuvre monument, Claude Lanzmann, qui s'est battu en Auvergne pendant la guerre, fut également journaliste, directeur des Temps modernes, et écrivain. Ami de Jean-Paul Sartre, compagnon de Simone de Beauvoir, il a été un infatigable défenseur de la cause d'Israël. Il fut également de tous les grands combats de l'après-guerre, notamment en faveur des indépendances des pays colonisés. Il a laissé une quantité de rushs conservés au mémorial de la Shoah à Washington qui reste à la disposition des chercheurs, a souligné Madame Lanzmann. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.